Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. La Procure nous reçoit ici comme chaque mois pour cette émission, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO propose aussi avec le Jour du Seigneur. C'est la dernière émission de la saison et nous allons terminer en beauté avec 3 thèmes absolument passionnants. Le premier, c'est la question de la politique et de la place des chrétiens dans la politique française en l'occurrence. Ont-ils encore leur mot à dire ? Second thème, l'identité de la France. A-t-elle encore quelque chose de chrétien ? Cet héritage va-t-il se diluer sous la pression peut-être de l'islam ? Et puis nous terminerons en musique, en nous élevant peut-être par la beauté de la musique sacrée. 3 sujets très différents comme toujours, mais où justement le croisement des 3 auteurs que nous recevons ce soir sur le plateau est toujours riche et puis peut-être une inspiration pour les vacances qui approchent. Nous commençons l'émission comme chaque mois par un petit tour de l'actualité du libraire que Jean-Baptiste Passé nous propose. Mais je vous présente chacun de nos invités. Clotilde de Brossolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une éditrice, donc votre métier est de produire des livres, et vous êtes aussi une femme absolument passionnée. Et vous publiez aux éditions MAM un livre justement très particulier qui tombe très bien dans cette période un peu électorale. Le titre est très fort, Catholiques de tous les partis, engagez-vous. Donc c'est du direct, hein, c'est très franco. Vous appelez au fond des catholiques à se lancer, à entrer dans la bataille politique et vous analysez ce que pourrait être cette politique chrétienne, mais aussi vous allez jusqu'au bout, en femme très méticuleuse, jusqu'au bout de l'action, pour montrer comment on peut entrer dans ces eaux parfois glacées du monde politique. Donc c'est un livre à la fois très très limpide, et puis en même temps très, très tonique. Jean-Marie Hoire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas, et c'est un honneur et une joie de vous avoir sur ce plateau, parce que vous êtes un romancier accompli, membre de l'Académie française. Vous publiez un ouvrage d'une grande liberté et pertinence sur la situation religieuse de la France, et donc sur la réalité profonde du pays. Ce pays des hommes sans Dieu, c'est le titre, c'est publié chez Bouquin, en essai. Et il y a cette phrase en exergue, l'islam ne nous menace qu'en raison de l'abandon des piliers de notre civilisation, ce que vous écrivez. Et ces piliers pourraient être catholiques et chrétiens. Et ce pilier, vous l'envisagez avec sérieux, un peu comme un restaurateur d'art qui voudrait redonner le lustre de ce pilier, mais qui est aussi sans concession pour cette église qui aurait perdu son sel. En tout cas, vous le regrettez, une église qui n'a peut-être pas le tonus qu'il faudrait. Donc c'est un livre assez complet sur un sujet très délicat, il faut le dire, hein, la place prise par l'islam en France notamment. Un livre cultivé, loin des caricatures, facile et qui aidera à y voir clair. Olivier Atry, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, votre écriture, c'est la musique. Vous êtes depuis 30 ans l'un des 3 organistes titulaires de Grand Orgue de Notre-Dame de Paris. L'instrument a été sauvé de l'incendie, on en parlera tout à l'heure. Vous avez donc occupé cette charge de virtuose très très jeune et c'est cette vie justement à la tribune, là-haut, peut-être parfois entre ciel et terre, dans la cathédrale que vous racontez à travers ce livre extrêmement personnel. Vous répondez aux questions de Stéphane Friedrich, qui est un journaliste spécialisé dans les questions musicales. Et tout y passe, votre amour de la musique, votre passion pour l'orgue, votre ascension parmi les meilleurs, votre passion pour l'orgue, votre foi surtout, parce qu'il y a quelque chose de forme d'humilité dans ce livre. D'ailleurs, la photo de couverture montre des mains, un clavier, puis un visage un petit peu dans l'ombre, c'est ça. Vous aimez disparaître au service de la liturgie pour servir justement par l'harmonie musicale l'âme des fidèles, en tout cas vous le dites comme ça. Donc c'est à l'orgue de Notre-Dame, chez Salvatore. C'est au fond une découverte, parce qu'on connaît très mal ce monde artistique et ce monde des organistes très mal connus. Donc voilà, soirée
passionnante, très, très large d'espace et nous allons vivre un très bon moment. Je vous remercie aussi de votre fidélité parce que sans vous, nous ne pourrions pas faire cette émission. Elle est très importante pour les libraires, le livre, les éditeurs et vous êtes bien avec nous sur ce combat. Donc nous commençons, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Jean-Baptiste Passé qui nous présente l'actualité du libraire. Faut-il choisir entre le spirituel et le temporel ? Si depuis la lecture des évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc, on connaît la réponse du Christ, la question fait néanmoins débat siècle après siècle. Alors aujourd'hui, le père Maxence Bertrand publie aux éditions du Cerf Dieu ou le monde et poursuit cette interrogation de l'engagement chrétien dans la cité. Alors c'est un livre vraiment très riche, d'une grande maturité, malgré le jeune âge du père Maxence Bertrand, qui est donc de la communauté Saint-Martin et qui exerce son ministère sur le diocèse de Tours. Et il nourrit son livre de son expérience personnelle et s'appuie sur ses connaissances à la fois bibliques et philosophiques et propose une réflexion tout à fait stimulante sur cette question de l'engagement chrétien. Je retiens surtout sa conclusion où il nous invite à être dans le monde et pour le monde par l'amour. Vraiment un excellent premier livre. Existe-t-il un couple plus toxique que celui formé par l'homme et l'argent ? C'est la question un peu provocatrice que posait Jacques Ellul dans les années 50 et qui est rééditée aujourd'hui par les éditions de la Table Ronde. C'est surtout une question brûlante d'actualité et qui vient se confronter avec notre devoir de charité et qui, d'une certaine manière, fait écho à la fois au message tout à fait subversif du Christ et puis peut-être à quelques exhortations du pape François. En tout cas, c'est un essai qui est aussi intéressant et enrichissant qu'il est dérangeant et auquel je vous invite à vous frotter. Avec Alias Caracalla, Daniel Cordier nous livrait un récit, un témoignage de première main sur la résistance française. Ce jeune Maurassien, qui a été très marqué par son passage à l'Action française, est rentré en résistance à l'âge de 19 ans et est très rapidement devenu le secrétaire personnel de Rex, qui était le nom de code de Jean Moulin. Alors, ce livre, Alias Caracalla, est un absolu monument. Et Daniel Cordier, quelques mois avant de disparaître, malheureusement, a réussi à mettre un point final à la suite de ce livre qu'il a titré « La victoire en pleurant ». Je crois que tout est dit dans ce titre, à la fois la tristesse des compagnons perdus au combat, mais également la nostalgie de la victoire. Le mois dernier, nous recevions sur le plateau Jérôme Cordelier pour son livre sur les résistants chrétiens. Daniel Cordier en est un exemple tout à fait édifiant. Tu seras un homme de Martin Stephens. Alors l'époque n'est en effet pas au patriarcat, mais Martin Stephens, philosophe, enseignant, ne tombe ni dans le piège du pamphlet, ni dans le piège de l'hagiographie et de la figure de la virilité. Au contraire, il propose une réflexion à la fois lumineuse et généreuse sur la figure de l'homme, à la fois dans les textes bibliques, mais également dans la vie. Et puis, il essaie d'ambitionner la virilité comme un chemin de liberté. Et plus que tout, il nous invite, nous les hommes, à remplacer notre cœur de pierre, comme le Christ, en un cœur de chair. Je ne présente pas le père Pascal Hide, bien connu de nos téléspectateurs, qui s'interroge cette fois-ci dans son nouvel ouvrage sur les couples. Alors, bien sûr, tous les couples qui se préparent au mariage connaissent les 4 piliers du mariage chrétien, la fidélité, la fécondité, la liberté et l'indissolubilité. Mais, comme toujours, le Pascal Hide va un cran plus loin dans sa réflexion autour de la question du couple et de ce sacrement du mariage. Et surtout, il éclaire son propos des récits tout à fait intéressants et édifiants de couples célèbres, de couples pour partie béatifiés, que j'en cite quelques-uns, Baudouin et Fabulin de Belgique, Louis et Zélie Martin, ou alors encore le couple aux âmes. Bref, un livre tout à fait intéressant à offrir à tous les couples. Et puis, je conclus, une fois n'est pas coutume, cette actualité du libraire par un livre jeunesse que je vous invite à offrir à tous vos adolescents comme une des meilleures lectures de cet été. Le livre s'appelle Tanaël, il est publié par le père Mathieu Dauchez, et c'est l'histoire d'Anjo, qui est un jeune garçon dans les rues de Manille, évidemment très pauvre, qui rencontre Tanaël. Et très vite, on découvre que Tanaël est son ange gardien. Et c'est un livre qui est riche de péripéties, mais surtout très stimulant et nourrissant sur le plan spirituel pour nos jeunes adolescents. Et je crois que vous aussi, vous aurez envie de le lire.
Merci Jean-Baptiste pour ce tour d'horizon, de quoi remplir vos cabas, vos sacs à dos, vos sacs de plage pour cet été, avec les livres évidemment que nous présentons ce soir. Nous commençons avec vous, Clotilde Brossolette. Vous êtes donc éditrice de métier et puis vous êtes une passionnée de la politique jusqu'à publier donc ce livre « Catholique de tout ». Non pas de tous les pays, de tous les partis, vous avez bien entendu. Engagez-vous avec une couverture choc. Alors, pourquoi ce goût, cette passion pour la politique ? Moi, je suis issue d'une famille où on a toujours parlé politique, mais mes parents étaient très engagés dans les questions sociales. Pourtant, à table, tous les jours, la politique était présente. Et moi, ce qui me fascine particulièrement à titre personnel dans la politique, c'est la question du discours. Aujourd'hui, l'homme politique, il parle. Et il espère que ce discours va être performatif, qu'il va créer une action, ça veut dire quoi ? Et qu'il va créer quelque chose. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir comment le discours peut se tordre, se refaire dans un sens, ne jamais dire ce qu'il veut vraiment dire. Et donc je suis fascinée par le discours politique. Le problème, c'est que le discours politique qui ne dit plus rien aujourd'hui fait le malheur de la politique. Et donc j'aimerais que le discours politique puisse s'associer à l'action politique et qu'il y ait véritablement unité. Mais là, vous appelez des catholiques à s'engager, clairement. Mais oui. Mais parce que quand on est catholique, on ne peut pas, et les papes n'ont cessé de nous le dire, nous désintéresser des histoires du monde. Les malheurs du monde sont nos propres malheurs. Nous sommes d'abord des hommes et des femmes de ce monde, même sans y appartenir totalement. Nous sommes solidaires de ce que ce monde vit. Mais comment osez-vous créer une catégorie politique qui s'appelle les catholiques? Parce que les catholiques qui sont à droite, à gauche, il y en a des verts, il y en a des couleurs plus sombres, et ils sont partout, je veux dire, en termes de sensibilité. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je pense que quand je m'adresse aux catholiques, je m'adresse à ceux qui ont une foi chrétienne, fondée dans le Christ, et qui sont aussi nourris par toute cette doctrine sociale de l'Église. Tout ce discours que l'Église a construit, qui permet d'appliquer, on va dire, l'évangile à nos vies quotidiennes et rendre l'évangile constructif pour la cité. Et c'est en ça où je m'adresse aux catholiques, mais je dis bien qu'ils sont de tous les partis, parce que je pense que l'évangile et la doctrine sociale de l'Église ne se réduisent pas à un parti, à un groupe qui serait un programme politique. Je pense que nous avons en main énormément de clés pour résoudre les problèmes de ce monde, mais que la sensibilité de chacun, l'histoire de chacun, fait que nous avons à nous investir dans des partis. Alors, je suis plutôt, on va dire, un peu en colère contre les partis, donc je n'invite pas véritablement, dans la fin de mon livre, à un engagement au sein des partis, mais je pense que nous avons à nous engager en politique, quelle que soit notre propre sensibilité. Et chacun va définir sa priorité. Est-ce qu'il faudrait créer un parti catholique ? Oh, surtout pas. Surtout pas. La doctrine sociale de l'Église ne peut pas être enfermée. Ce n'est pas un programme. Et je crois que c'est ça qui est très beau, c'est que Benoît XVI avait rappelé ce qu'on appelle les 16 points non négociables. Et chacun arrive sur ces points négociables avec son histoire personnelle et va les mettre dans l'ordre qui va lui sembler être le plus important. Ce qui compte, se garder... Donnez-nous un exemple de point non négociable. Alors, pour être très... Alors, les points non négociables, il y a tout ce qui va concerner la protection de la vie, mais ça va être... Et là, on peut rassembler, on va dire, catholiques de gauche et catholiques de droite. Le respect de la vie, la protection de la vie, ça va à la fois de l'enfant à naître, mais aussi du migrant qui traverse la Méditerranée, alors qu'aujourd'hui, la Méditerranée est le plus grand cimetière du monde. Et finalement, quand on est à gauche, on va dire, de culture personnelle, c'est le migrant qui va nous donner envie de nous engager. Quand on est à droite, plus facilement, ça va être les questions bioéthiques. Vous êtes œcuménique politiquement ? Peut-être. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de mauvais combat. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces combats-là. Les cathos, ils sont quand même engagés, regardez, dans les mairies, au niveau local, souvent d'ailleurs discrètement, et pas en tant que catholiques. Mais c'est bien la distinction de Maritain. C'est-à-dire que je pense que nous n'avons pas à nous engager en tant que catholiques. Parce que je ne suis justement, ce que je disais à l'instant, je ne suis pas à la tête d'un parti, je ne suis pas représentante d'une communauté qui aurait à défendre ses propres intérêts. En tant que catholique qui s'engage, mais pas, non, c'est pas cet engagement-là qui m'intéresse. Pour dire, bougez-vous les cathos. Oui, mais parce que justement, nous avons à être au service du monde. Et vous trouvez qu'ils ne s'engagent pas assez ? Je pense que nous sommes très présents dans tout ce qui va concerner les actes de charité, ce qu'on appelle vraiment les œuvres de miséricorde. En revanche, sur la question politique, dans l'engagement véritablement politicien, nous sommes un peu nombreux à l'échelle des institutions locales. Pourquoi ? Parce que je crois que nous avons peur de la politique. Et pourquoi ? Parce qu'elle est sale. Aujourd'hui, elle est particulièrement sale. Nous avons peur d'y perdre notre pureté. Déjà, nous nous sentons vraiment jamais en capacité de le faire. Moi, j'entends beaucoup de gens dire « je ne suis pas compétent, je ne sais pas faire, je n'ai pas le talent ». En fait, c'est pas vrai. C'est pas une question de talent, puisque c'est Dieu qui agit à notre place.
Alors, voilà, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, nous sommes d'accord. Mais dans mon livre, je donne l'exemple de Moïse. Moïse, ce jeune berger qui se retrouve finalement, c'est l'archétype d'un politique. Dieu lui dit, tu vas aller voir Pharaon, tu vas convaincre le peuple d'Israël, et hop, tout le monde s'en va. Donc il monte une campagne électorale, parce qu'il faut qu'il se fasse reconnaître. Il va faire de la diplomatie, et il est rien. Et en fait, Dieu lui dit, mais ne t'inquiète pas. Et en plus, il doit parler. Pourtant, Moïse, dans le livre, vous expliquez que les cathos, s'ils y vont, doivent se préparer, se former. Vous avez d'ailleurs, à la fin, vous donnez des exemples, je le disais tout à l'heure en introduction, enfin, il y a le petit manuel du parfait candidat. Comme, petit manuel ça du parfait pas candidat. Comme ça. Bah, c'était sûr qu'en invitant les catholiques à s'engager en politique, je ne pouvais pas les laisser tomber en leur disant, maintenant, allez-y, sans leur donner quelques clés. Ça me semblait indispensable, et mon éditrice, d'ailleurs, me l'a bien rappelé, et elle a eu raison. Et je pense que... il ne faut pas être naïf. Entrer dans l'arène est quelque chose qui se prépare. C'est un combat qui est difficile. Et j'utilise régulièrement dans mon livre tout le vocabulaire, vraiment le vocabulaire, toute la sémantique du combat, parce que la politique est un combat, parfois extrêmement violent. Donc il faut y aller, il faut rentrer sans illusion. En revanche, nous avons quelque chose de différent à apporter. Et c'est peut-être ce dont le monde a besoin aujourd'hui. En tout cas, j'en suis profondément persuadée. Alors parce qu'il y a un paradoxe. On voit l'Église, on en parlera tout à l'heure avec le livre de Jean-Marie Roire, l'Église finalement perdre du terrain partout, à peu près partout. On vient de voir sur les lois bioéthiques, sur le débat sur la loi, sur la loi sur le séparatisme. Puis vous dites, vous, au contraire, on y va, faut y aller, allez-y, sans complexe. Qu'est-ce qu'ils auraient de plus, ces cathos, à apporter dans ce monde un peu qui part au fil de l'eau, un peu liquide? Je crois, on pourrait faire une immense liste, mais je crois que profondément, nous avons en main, par la doctrine sociale de l'Église, mais aussi par tout ce que la foi que nous avons implique dans notre vie personnelle, la capacité à redonner à la politique ses lettres de noblesse. La politique, en soi, c'est magnifique. Parce que la politique, c'est ce qui va créer les institutions pour une vie en société. Aujourd'hui, bien, les taux d'abstention ces derniers jours sont absolument calamiteux. Nos concitoyens ne croient plus en politique, il y a un véritable désaveu de ça. Et pourtant, nous savons que la politique, elle est la plus haute forme de la charité. C'est pas n'importe qui nous dit c'est un pape. Ça veut bien dire que quand nous nous engageons en politique, nous sommes véritablement au service du royaume, sur terre, mais aussi au service du royaume plus loin, parce qu'il y a une dimension eschatologique dans la politique. C'est inaudible ça en France. Ah, mais ça, dans un pays de laïcité. Il est hors de question que les catholiques rentrent dans l'arène, arrivent à l'Assemblée nationale, se fassent élire pour dire « vous allez voir, je vais vous conduire au salut ». C'est pas ça. C'est que je crois que si nous nous engageons, nous avons une exigence bien plus grande que les autres hommes politiques. Et c'est cette exigence-là qui peut redonner le goût. Les chrétiens donneraient des leçons de politique. Nous ne sommes pas meilleurs, mais l'exigence est plus grande. C'est un peu ce que vous dites. Non, je ne pense pas que nous soyons meilleurs. Nous sommes pécheurs comme tout homme, mais dans ma vie quotidienne de foi, j'essaie d'avoir une unité de vie. C'est bien cette phrase de saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire, le bien que je n'arrive pas à faire, le bien que je voudrais faire. En fait, vous voulez toute notre quête, c'est ça, c'est de nous unifier. Un homme politique qui tendrait à l'unité entre ses paroles et ses actes, ce serait extraordinaire. Vous voulez réinsuffler de l'éthique dans la politique? Oui, complètement. Réinsuffler de l'éthique, réinsuffler le sens du service. Je suis très marquée par le Jeudi Saint, en fait. Le Jeudi Saint, c'est le sommet de la vie chrétienne avec la résurrection. Dieu se donne en nourriture, mais chez Saint Jean, il se ceint du tablier de service. Et je crois que les catholiques, quand ils s'engagent en politique, peuvent avoir cette conscience que la politique est d'abord un service, et non pas une ambition personnelle. Et ça, c'est peut-être finalement l'avenir de la politique qui se joue là. Même si les cathos seraient en voie de disparition. Oui, mais c'est pas grave. Les minorités actives, les minorités pleines d'imagination, créatives, comme dit le pape François. Et Benoît XVI, c'est Benoît XVI qui l'avait dit en premier. Benoît XVI, oui, exactement. Alors, mais il y a quand même un hic quelque part, parce que ces cathos, si on regarde les dynamiques aujourd'hui, ils sont quand même assez divisés. Vous avez dit qu'il y en a partout, très bien. Je l'ai dit aussi d'ailleurs. Mais où sont les dynamiques? Est-ce qu'elles sont à gauche? Est-ce qu'elles sont à droite? Ils votent, vous l'expliquez, vous reprenez, c'est un peu une présentation générale du sujet, hein. Vous expliquez la pensée catholique, mais aussi les tendances, les partis, enfin ceux qui sont engagés, plutôt majoritairement à droite. Publiquement, plutôt majoritairement à droite. Publiquement, on se rend compte, et affirmé. Les catholiques affirmés sont plutôt dans leur à vote, droite. ils votent à 70% à droite.
Et en même temps, aux dernières élections présidentielles, ils ont voté, aux dernières élections européennes, ils ont voté à plus de 74% Emmanuel Macron, c'est-à-dire ni à gauche ni à droite. Oui, au deuxième tour, on va dire, voilà, au deuxième tour, plutôt pour une liste libérale, alors que le libéralisme est condamné par les... Il y avait peut-être d'autres raisons, mais, voilà. Donc, je pense à gauche, ils sont minoritaires. Ils sont aujourd'hui minoritaires. Le mouvement écologiste peut redonner redonne un souffle. On voit bien qu'il y a un engagement avec certains maires aujourd'hui écologistes qui se revendiquent chrétiens, catholiques, sans pour autant assumer d'être pratiquants. Ils disent même « je ne suis pas pratiquant au nom de la laïcité ». Donc je pense que, en fait, la grille d'analyse des partis fausse l'engagement. Et on voit bien que finalement, la plupart des catholiques qui s'engagent en politique, on va dire, sont plutôt divers droite ou sans étiquette et à l'échelle locale. Et c'est cette échelle-là, moi, qui m'intéresse. Et comment vous faites pour les rassembler, tous ces gens ? Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être rassemblés. C'est le Christ qui les rassemble. C'est le Christ qui les rassemble, c'est l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église qui leur donne les outils pour œuvrer. Après, chacun, là où il est, peut œuvrer. Moi, vraiment, il ne faut surtout pas un grand parti où on serait tous ensemble. Ce serait terrible. Parce qu'en plus, on serait concurrents les uns des autres. Ce serait terrible. Il y a un sujet que vous développez, on l'a un petit peu abordé, c'est mais vous y allez franco, hein. Le livre, vous n'avez pas froid aux yeux, hein. Vous affirmez des choses qu'aujourd'hui, beaucoup n'oseraient pas écrire, mais vous le faites et c'est tout à votre honneur et à votre passion aussi. C'est la question de la royauté du Christ. Alors là, vous dites, au fond, certains papes avaient développé ce thème, mais au début du XXe siècle. 1925, voilà. Et aujourd'hui, vous ressortez ce thème, mais qu'est-ce que ça veut dire dans une société comme la France ? Alors c'est vrai que évoquer à nouveau, parce que finalement c'est quelque chose qui est assez tu actuellement par la modernité, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, comme les textes l'affirment, c'est un peu osé, je l'avoue. Maritain m'y aide quand même, alors que c'est plutôt un philosophe moderne, un penseur moderne. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui permet d'éclairer l'engagement des catholiques en politique. C'est-à-dire que le Christ a une royauté qui est à la fois spirituelle et temporelle. Sa royauté temporelle, il l'a très peu exercée. Il l'assume parfaitement devant Pilate. C'est-à-dire que quand il est dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de la Passion, devant le grand prêtre, il reconnaît sa royauté spirituelle. Et quand il arrive devant Pilate, là, l'enjeu est purement politique. Parce que Pilate, ce qui l'intéresse, c'est l'ordre public. Si le Christ, Jésus, se reconnaît comme roi spirituel, ça n'a aucun impact pour lui. Les Juifs ont déjà le droit de ne plus vénérer les dieux romains, donc surtout l'empereur. La divinisation de l'empereur, c'est réglé. Donc ça pourrait très bien fonctionner. Et devant Pilate, l'enjeu est purement politique. Et le Christ dit bien à Pilate, « Je suis roi, c'est toi qui le dis ». Et donc je pense que c'est ça qui, à mon avis, est la source et le fondement d'une action politique, c'est que la royauté sociale de Christ rappelle que le spirituel et le temporel sont intimement liés, bien que distincts, et que pour moi, le temporel est soumis au spirituel. Non pas que je veuille instaurer un ordre chrétien, la question n'est pas là, la situation ne permet même pas d'évoquer la question, mais toute mon action en tant qu'engagée en politique devra se situer sous cette idée-là, selon laquelle et d'ailleurs le Christ le dit bien à Pilate, ton autorité, ton pouvoir ne vient que parce qu'il t'a été donné. Jean-Marie Ouard, vous êtes un journaliste, écrivain, observateur de la vie et de la vie politique, de la vie sociale, de la vie profonde des pays, du pays de la France notamment. Comment vous recevez ce livre de Clotilde Brossolette ? C'est audible dans une société comme la France. Oui, je trouve ça c'est salutaire, c'est sain. Passionnant, mais je voudrais dire que je crois que si on est français, on est forcément catholique. On est chrétien, en tout cas, parce qu'on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, vous savez que Romain Gary, qui s'était converti au catholicisme, parce que je disais, ce sont les papiers d'identité de la France. Alors, vous savez, même les athées, à mon avis, sont catholiques. Tout le monde, tout Français est forcément catholique. Mais la question de l'engagement politique, moi j'ai toujours été passionné par la politique, comme observateur, mais je serais plutôt du côté de Péguy. Vous savez, très souvent, le général de Gaulle se faisait relire par Claude Mauriac, c'était son secrétaire, un texte de Péguy qui est passionnant, dans lequel Péguy dit « Ce sont les politiques qui détruisent. Ils se croient des constructeurs, mais ils détruisent. Et c'est nous, les poètes, qui construisons.
Et les politiques passent leur temps à détruire ce que nous avons construit. Et De Gaulle ajoutait, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire de politique. Donc vous voyez, et je crois qu'il y a quelque chose de très juste. Les politiques détruisent. Et puis, vous allez aboutir, comment dirais-je, à une impasse. Parce que les politiques décident de la guerre, décident de la violence, décident de la répression. Donc, voulez-vous amener les chrétiens, au fond, dans cette terrible impasse, dans ce dilemme affreux, qui est celui de déclarer des guerres, de pousser les gens à des crimes. Alors, un mot, Clotilde de Brossolette, puis après, sur ce point précis. Sur ce point très précis, alors c'est sûr que je n'invite pas à l'engagement aujourd'hui à l'échelle nationale. Je pense qu'à l'échelle nationale, le système actuel est tellement verrouillé qu'aucune action n'a aujourd'hui, je dirais même presque de sens. Je continue de voter, mais je pense que le système est très verrouillé. Je suis véritablement persuadée que l'action politique à l'échelle locale, donc là, la déclaration de guerre ne se fait pas. Alors, on poursuivra. Voilà, nous ne sommes plus dans les devoirs régaliens. Olivier Latry, alors, vous avez évoqué à travers Peggy le rôle du poète. Vous êtes un poète de la musique, de l'art musical. Comment vous recevez ce livre et ce que propose Clotilde Brossolette ? Déjà, je voudrais rebondir sur la guerre. En fait, je crois qu'il faut se préparer à la guerre pour avoir la paix. C'est quand même important, il me semble. Donc, on a ça sous-jacent, mais il ne faut pas l'oublier. On ne va pas forcément aller à la guerre. C'est pas un chrétien qui a dit ça. Saint Thomas d'Aquin parle quand même de la guerre juste. Oui, mais est-ce qu'il a raison ? En tout cas, c'est la question limite de la responsabilité du politique quand le désordre est tel. Il engage la force armée. Donc, vous voulez dire là-dessus que... En fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la guerre, mais il faut avoir ça. Il ne faut pas être naïf sur la dureté. Globalement, sur la proposition et l'engagement, comment vous... Il y a une chose que je trouve... C'est dommage que vous ne parliez pas justement du revendication de la foi et du fait d'être catholique quand on est politique. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir le dire aussi. Bah oui, je suis catholique, je le prouve, oui, et j'ai envie de militer en ce sens. Parce que c'est vrai qu'au début de votre livre, vous dites justement que, comment dire, on ne veut pas, il ne faut pas le montrer, quoi. Il y a un côté un peu ringard ou qui fait un peu peur au fait d'être catholique dans la politique. Et moi, je trouve qu'au contraire, il faudrait l'affirmer. Pourquoi pas ? Alors, je ne suis pas sûre que je dise qu'il faille le taire. Je sais que ça ne peut pas être le moteur premier affirmé dans le monde dans lequel nous sommes. Je crois que rentrer en politique, c'est prendre en compte le monde tel qu'il est, la réalité. Et donc jongler avec ça, être un peu agile avec la réalité du monde. Et je pense que si c'est un moteur profond, qui est vraiment ce moteur d'être au service du monde, à ce moment-là, je critique... Ça peut se dire. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut ni l'affirmer ni complètement le cacher. Une espèce de position, c'est vrai, un peu ambiguë, parce que avec la nouvelle évangélisation, nous sommes revenus sur cette stratégie de l'enfouissement qui a fait que nous sommes tellement sécularisés dans notre action que nous sommes sécularisés nous-mêmes. Un petit décryptage, la stratégie de l'enfouissement, ça veut dire quoi ? Jusque vraiment, c'est Jean-Paul II qui met un coup d'arrêt à cette manière de penser l'action. L'idée était que s'engager dans le monde devait se faire discrète, en tant que catholique devait être discrète, en catholique, on ne devait pas être affirmé, et que ce serait au résultat du service que nous apporterions à la société que nous serions reconnus comme catholiques. Je pense que non. Je pense que là-dessus je suis très Jean-Paul II, mais je pense que ça ne peut pas être un étendard. C'est un peu la difficulté dans une société extrêmement laïque, qui a peur du fait religieux, qui ne sait même plus ce que c'est que le fait religieux. L'avoir comme étendard, c'est se discréditer dans ce monde. Je pense qu'il ne faudrait quand même pas le cacher. On est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui le cachent aussi, ça qui est terrible. Il n'y a pas un risque de communautarisme dans cette position, Jean-Marie Herboire ? Écoutez, il y a toujours un risque de communautarisme, mais moi je ne sais pas si, quand il y a eu des expériences de partis politiques qui ont revendiqué le catholicisme, comme le MRP, je ne crois pas que ça a donné de très bons résultats. Donc, il me semble que c'est une belle idée. C'est une belle idée, vous avez raison de la défendre, c'est généreux, mais il me semble qu'il faut faire attention, parce que la politique, ça tombe très vite dans l'idéologie, et il me semble que pour un chrétien, il a intérêt à être
toujours, s'il ne veut pas se tromper, à être toujours du côté des malheureux. Et je crois que ça, c'est une position qui évite de commettre des erreurs. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Justement, alors vous soulignez, à un moment donné, vous dites les gilets jaunes, quelle occasion ratée dans Complètement. ce livre. Alors expliquez-vous, les cathos auraient dû être davantage proches. Je pense que là, il y avait véritablement l'expression de ce qu'on appelle la clameur du monde, une expression d'une souffrance très forte, mal exprimée, avec toute la fragilité qu'elle a eue à s'exprimer. Mais pour avoir été très présente dans ces manifestations, avoir discuté avec beaucoup de ces personnes, chaque question, la doctrine sociale de l'Église apportait une réponse. C'était incroyable. Et moi, une des questions qui m'a le plus marquée, c'est ce besoin qui était exprimé de pouvoir vivre de son travail. Il y a des pages magnifiques dans la doctrine sociale de l'Église sur ce que c'est qu'un salaire juste. Et je me souviens d'une discussion avec un des leaders qui me disait qu'il sortait du salon de l'agriculture et il me disait « Mais tu vois, les agriculteurs ne veulent pas vivre de subventions. » Et intérieurement, moi, j'avais tous mes signaux là, qui s'éclairaient. Donc, ça a été un tel encyclique, tac, tac. Et je me disais, mais pourquoi nous n'avons pas su entendre cette souffrance et peut-être pas l'accompagner, mais en tout cas, il y a quelques évêques qui se sont dit qu'ils se jouaient quelque chose. Elle était comme une expression d'adolescent avec énormément de fragilité, de fureur, de violence aussi. Il y a une part de violence que je n'irai pas dans cette... Mais il y avait la clameur du monde et je pense que l'Église est passée à côté. Jean-Marie Rouard, on vit, nos amis téléspectateurs sont tout à fait baignés dans cette ambiance d'élection régionale qui passe un petit peu inaperçue avec la question de l'abstention. Est-ce que justement ce reset, comme on dit, redémarrer une politique peut-être inspirée par le catholicisme pourrait apporter à cette société française un petit peu, cette politique française qui, semble-t-il, est malade? Oui, mais ça, il faudrait analyser toutes les causes de sa maladie. Moi, je pense que pour un chrétien, ce qui est important, c'est de ne pas s'abstenir dans des gestes de charité. Voilà. Vous savez, je voudrais reciter Romain Gary, qui pourtant n'était pas vraiment un catholique exemplaire. Il disait « J'ai mal chez les autres ». Voilà. Et c'est en cela que vous êtes très, très chrétienne, puisque on sent que vous vibrez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie que les chrétiens fassent quelque chose pour les autres. Et ça, je crois que c'est leur définition. C'est qu'ils ne sont jamais bien là où ils sont, parce qu'ils ont toujours envie d'agir en faveur des autres. Olivier Latry, la question des gens qui disent au fond à quoi bon aller voter, ça ne sert à rien. Est-ce que les catholiques doivent accepter ce dépit? Il faut aller voter, c'est clair. Par contre, il y a une chose qui me dérange, c'est quand les prêtres, pendant la messe, disent « N'oubliez pas d'aller voter ». Je pense que là, ils sortent un petit peu de leur rôle. Y compris, non, parce qu'ils restent neutres en disant... C'est vrai, mais ce regard à la laïcité, ou en tout cas ou au devoir civique, me dérange un petit peu dans le cadre d'une liturgie. Bon, c'est personnel. Hein, c'est mieux de dire, n'oubliez pas d'être bon. Voilà, à la limite. Et Clotilde Brossolette, le mot de la fin, parce que nous arrivons déjà hélas à la fin de ce premier plateau, mais qui passe trop vite, passionnant, justement sur ce rebond, cette capacité, vous y croyez vraiment? Vous pensez que... Je crois qu'une nouvelle génération politique est possible et il n'y a pas de raison qu'elle ne nous concerne pas. Et je pense que les catholiques, nous avons à investir à l'échelle locale, nos municipalités, parce que c'est là où justement les jeux des partis n'ont pas vraiment lieu. Comme je dis souvent en rigolant, la station d'épuration, quand elle déborde, elle a la même odeur qu'on soit de gauche ou de droite. Et c'est là où le jeu du réel, le bien commun peut s'exercer. Et je pense que c'est parce que nous serons nombreux à nous être investis à cette échelle, que nous serons crédibles, que nous aurons mis en place des politiques du bien commun à des petites échelles. Et vous voyez une génération se lever, des jeunes? Oui, j'accompagne des candidats, des élus. Aux dernières élections municipales, j'ai accompagné plus d'une trentaine de candidats. Tous n'ont pas été élus, mais qui avaient ce désir, justement. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils venaient de partis différents. Et ils se sont retrouvés sur une anthropologie chrétienne commune, alors que tous n'avaient pas la foi. C'est la force de l'anthropologie chrétienne, c'est qu'on peut y accéder par la raison et pas uniquement par la révélation. Et qui ont envie de travailler ensemble, chacun dans leur ville, dans leur commune. Et je crois que c'est possible, parce que je crois que nous ne pouvons pas acter la défaite du politique. César doit contribuer au royaume.
Merci Clotilde Brossolette, vous avez le sens des formules. Catholique de tous les partis, engagez-vous, c'est chez MAM. Nous poursuivons l'émission avec le portrait qui est ce mois-ci présenté par Jean-François Rode. Vous restez bien avec nous pour la deuxième partie où nous aborderons le livre de Jean-Marie Rouart. La venue récente du jésuite Paul Valadier à l'Esprit des Lettres pour son livre « Ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive » m'a donné envie de présenter un peu plus tout son travail d'intellectuel, de philosophe, de moraliste. Et donc, je commence par un petit livre qui pour moi est un véritable bijou qui s'appelle « Rigorisme contre liberté morale ». Paul Valadier reprend la polémique des provinciales entre Pascal et les jésuites, et tenez-vous bien, il essaie de démontrer, à mon avis, il est réussi, que dans cette affaire, ce n'est pas Pascal qui a raison, mais les jésuites. Bon, évidemment, avec son génie, son talent littéraire, Pascal a mis tous les rieurs de son côté et a écrasé ces casuistes. Mais en fait, quand on y réfléchit, Paul Valadier montre que ces jésuites avaient bien du courage parce qu'en fait, ils essayaient, eux, de faire en sorte que la morale atteigne les gens dans leur vie réelle, c'est-à-dire de marchands, de mères de famille, de courtisans, de rois. Et donc, dans ce cas-là, il faut tenir compte des situations, des circonstances, et effectivement, être un peu dans les nuances. En fait, les jésuites étaient des confesseurs, et ils voulaient donner du temps au temps. Alors évidemment, Pascal, lui, se drapait dans de grandes considérations rigoristes, inattaquables, mais qui peut-être flattaient plus l'ego de celui qui les professait que d'être réellement efficace. Enfin, en tout cas, le livre est plus nuancé peut-être que je le dis là, mais ceci dit, c'est vraiment aujourd'hui encore, je trouve, d'une grande actualité que de réfléchir à ce rapport au rigorisme. Alors maintenant, je vous présente 4 livres qui, je pense, sont peut-être les plus importants dans l'œuvre de Paul Valadier. D'abord, vous savez que Paul Valadier est un spécialiste de Nietzsche. Bon, pas besoin de présenter Nietzsche, mais Paul Valadier n'est ni dans la fascination pour Nietzsche, ni dans la simple réfutation. Il essaie vraiment de le lire, de le comprendre, de l'entendre, et voir ce que ça produit en fait dans la pensée chrétienne. Alors sa thèse, Nietzsche, la telle rigueur est épuisée aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vous conseille Jésus-Christ ou Dionysos, la foi chrétienne en confrontation avec Nietzsche, dans la collection Jésus et Jésus-Christ de Monseigneur Doré. Ensuite, l'anarchie des valeurs. Donc le mot valeur a pris beaucoup d'importance. Beaucoup de gens vous disent je ne partage pas vraiment je ne suis pas vraiment catholique, mais enfin j'aimerais transmettre les valeurs catholiques. Bon, c'est un mot certainement important, mais qui porte aussi une nuance un peu de subjectivisme, peut-être d'individualisme, et qui demande en fait une analyse critique. C'est ce que fait Paul Valadier, et le titre du livre c'est « Le relativisme est-il fatal ?» C'est vraiment une analyse très éclairante. Maintenant, la condition chrétienne du monde sans en être. Bon, par certains côtés, les chrétiens se distinguent un peu moins des humanistes qui aujourd'hui semblent un peu d'accord sur les grands principes, les grandes valeurs peut-être justement. Et comment, un peu comme si le christianisme avait réussi à transférer dans la société civile un certain nombre de ses orientations. Alors en fait, Paul Valadier appelle à être pleinement du monde, c'est-à-dire à s'engager dans le monde, mais il montre aussi que le lien au Christ crée une distance, une liberté critique essentielle. Donc la condition chrétienne du monde sans en être. Ensuite, il a fait un livre qui s'appelle « La beauté fait signe », sous-titré « Art, morale et religion ». Il veut montrer que en fait, l'homme a toujours son pouvoir créateur et que la beauté n'a pas du tout disparu, si on y fait attention, et que la beauté a une dimension morale parce qu'elle donne de l'espoir, elle fait vivre, et elle a une dimension religieuse parce qu'elle conduit à quelque chose de plus grand. C'est une œuvre peut-être un peu moins connue de Paul Valadier, mais à mon avis essentielle. Et je termine par un livre qui aurait pu être le premier, parce que c'est une sorte d'introduction à sa pensée, c'est L'intelligence de croire. C'est un dialogue avec Marc Le Boucher, qui reparcourt en fait tout son travail, toute sa biographie intellectuelle, et c'est l'ensemble des positions qu'il a prises au cours de son existence. Voilà, un livre donc qui permet de saisir un peu l'ensemble de son travail. Voilà, Paul Valadier est un homme remarquable, plein d'intelligence, de culture, de foi. Il a aussi
un côté non conformiste, il aime bien un peu la polémique, il aime bien combattre les idées reçues. Franchement, il me semble que ça peut être une bonne idée d'emmener un des livres de Valadier avec soi cet été. Merci Jean-François, nous avions eu la chance, l'honneur de recevoir Père Valadier il y a 2 émissions là, sur un livre passionnant et effectivement une belle personnalité d'église, un homme de débat, on n'est pas toujours d'accord mais ça avait été une très belle soirée. Nous poursuivons cette émission avec Jean-Marie Rouart, donc de l'Académie française, on doit le dire comme cela. Merci d'être là. Vous êtes un romancier, un essayiste, je crois que vous avez écrit 38 livres, ça va être le 39e. Pas autant. Non. Mais qui êtes-vous, Jean-Marie Rouart ? Ben justement, c'est pour ça que j'écris. J'essaie de me comprendre à travers chaque livre, une variété de livres qui sont... parce que les romans sont très différents de mes essais. Je suis plutôt dans l'amour, dans mes romans, dans les passions, dans les romans. Et puis, je fais quelques essais, voilà, comme celui-là, qui essaie de m'interroger. J'essaie de m'interroger sur la société, mais ce sont mes interrogations. Vous savez, je crois que tous ces livres participent finalement d'une même vision, y compris d'ailleurs mes articles, parce que j'ai été journaliste, mais j'ai jamais eu le sentiment que c'était différent, que mes articles dans les journaux étaient différents de ce que je pouvais écrire dans mes romans. Alors on va parler de votre vision qui est au cœur de la France et de son identité qui est au cœur du livre. Mais vous dites que vous êtes un chrétien déchiré d'une part, et puis vous ne cachez pas le fait que vous ayez été initié dans une loge maçonnique. Alors c'est peut-être une période de votre vie, en tout cas, en termes de laïcité, de chrétienté, c'est un sujet un peu de ce soir, vous connaissez ces 2 univers. Alors, c'est un peu troublant aussi. Quelle est finalement aujourd'hui la part des choses ? Non, parce qu'une expérience humaine n'est jamais troublante. Et vous dites un chrétien déchiré, mais il me semble, selon l'idée que je me fais du christianisme, qu'un chrétien est toujours déchiré. Il passe son temps dans le déchirement, et c'est ce qui est beau, enfin, c'est ce qui est, je trouve, magnifique. Un de mes écrivains préférés, c'est François Mauriac. François Mauriac il passe son temps dans le déchirement. Bernanos est aussi déchiré. Enfin, Léon Bloy est déchiré. Il me semble que c'est justement ce ferment de déchirement qui est dans le christianisme que je trouve très beau, parce qu'il n'est jamais satisfait. Voilà, un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche toujours justement à agir, qui se trompe. Et voilà. C'est ça qui m'intéresse. Alors la maçonnerie. Et la maçonnerie, alors c'était une expérience. Moi, j'étais d'une famille qui était très opposée à la franc-maçonnerie, une famille très catholique. Mon grand-père avait créé les éditions de l'art catholique, vous voyez. Et donc, c'était une famille très hostile à la franc-maçonnerie. Et je me suis dit, c'est absurde. Pourquoi rester sur un a priori, sur des préjugés ? J'ai toujours eu horreur des préjugés, des jugements comme ça qu'on vous impose. Je trouve que c'est une vie, c'est une quête justement de vérité, et d'essayer de trouver la vérité, même chez les gens qui vous paraissent un peu bizarres, ce qui était le cas pour ma famille. Voilà. Je ne l'aurais pas dit, à mes parents. En tout cas, vous le dites dans le livre, dont je me permets d'en parler. Bien sûr. Alors, ce livre, au fond, vous dites la France est à la croisée des chemins, notamment avec la question de l'islam qui pose, vous employez le mot, le chambardement de civilisation. Enfin, il se passe quelque chose. Alors, quel diagnostic posez-vous ? Voilà, je crois que nous sommes dans une mauvaise passe, notamment en raison de l'attitude de nos gouvernants qui sont passés de l'anticléricalisme, qui est le fond de la Révolution française du XVIIIe siècle, qui peut se comprendre d'ailleurs, parce que pour moi, Jésus est le premier anticlérical, donc ça peut se comprendre. Mais on est passé à une forme étrange d'athéisme. Et peu à peu, d'ailleurs ça a été dit par des gens comme le grand rabbin Corsia, on a vu que les lois sur le séparatisme sont finalement des vecteurs d'athéisme. Et c'est-à-dire qu'on a transféré le religieux chrétien, on l'a transféré dans la Révolution, dans la Révolution bien sûr, mais après dans la République elle-même. Et la République a instauré des blasphèmes religieux républicains. Et elle a éludé le blasphème religieux tel qu'il était condamnable et encore condamné
dans les régions de Concordat, dans les départements de Concordat. Donc la République est devenue une religion, au fond, c'est un peu ça. C'est cette idée contre laquelle je me bats, que je trouve ridicule, parce qu'elle est, à terme, contre-productive, parce que si on veut croire que la République est une religion, que le laïcisme est une religion, on va, d'une certaine façon, faire progresser l'islam. Parce que l'islam a quelque chose de plus intéressant à proposer, et parce qu'il propose une transcendance. Moi, je me méfie des gens qui ne proposent aucune transcendance. C'est là où vous parlez de la séduction de l'islam. Voilà, la séduction de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été... Il y a une spiritualité dans l'islam. Donc, il faut faire attention. Si on veut lutter contre l'islam, bon, moi, je crois qu'en effet, on a intérêt à vivre dans nos valeurs, à avoir conscience que notre civilisation française est une civilisation qui a été modelée, qui a été vraiment... et dans tout ce qu'elle a de positif, y compris sur l'esclavage. Parce que, vous savez... Modelée par l'Église et par le christianisme. Par le christianisme. Mais sur l'esclavage, vous savez, cette idée de la liberté, qui est très ancienne, parce qu'on nous rabâche les oreilles en nous disant que c'est le 18e, mais c'est pas vrai. En 1315, vous avez un édit royal qui dit « Le sol de France affranchit l'esclave qui le touche » en 1315. Alors, mais ça, qui le sait aujourd'hui? Quel est l'homme politique qui va le dire? Non, on vous dit Napoléon était favorable à l'esclavage. L'héritage chrétien est aujourd'hui un peu oublié. Il occulté. Il faudrait... Volontairement occulté. Alors vous avez cette phrase terrible, je vous cite parce que vous êtes aussi un grand écrivain. « Tandis que le muezzin appelle les fidèles à la prière et que l'imam du haut de son minbar martèle les principes de sa foi devant les fidèles agenouillés, le prêtre catholique descendu d'une chair devenu l'ombre obsolète, inutile symbole rappelant douloureusement un temps d'orgueil et de gloire, de quelle autorité donc ce prêtre peut-il se réclamer? De quelle vérité peut-il encore proclamer? Donc, au fond, c'est un procès à cette Église qui n'a pas tenu sa place, son rôle? Je crains, des gens beaucoup plus autorisés que moi l'ont dit avant moi, Benoît XVI et le général de Gaulle ont dit c'est très difficile de convertir des gens à quelque chose dans lequel on ne croit plus. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un doute, il y a eu un relativisme dans l'Église, mais à la limite, ça, je peux le comprendre. Bon, ça fait partie du mouvement du temps. Mais ce que je trouve très dommageable, en revanche, c'est de ne pas expliquer, et ça c'est pour le pouvoir politique, de ne pas expliquer que la France est un pays avec des racines chrétiennes, en ajoutant qu'il y a aussi un apport grec, il y a un syncrétisme, bon, il y a les Esséniens, il y a tout ce que vous voudrez. Bon, mais nier le fait religieux, l'écarter, voir dans le religieux quelque chose de nuisible, ça me paraît absurde. Absurde et surtout, comment voulez-vous que pouvoir expliquer ce qu'est la France, ce qu'elle a apporté, si on retire la France de la France? Voilà, c'est pas possible. Oui. Là, vous dites explicitement, au fond, ces deux écoles, ces deux racines, ces deux branches, pour simplifier, christianisme et laïcité, les Lumières, sont intimement liées parce que vous suggérez, au fond, que s'il n'y avait pas eu le christianisme, la laïcité n'existerait pas. Bien sûr, puisque finalement la France commence avec le baptême de Clovis. Et Clovis a le choix. Il pouvait choisir l'arianisme qui lui donnait les deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il choisit le christianisme, donc il choisit d'une certaine façon la laïcité. Donc c'est le christianisme qui a introduit la laïcité. Donc c'est absurde d'opposer laïcité et christianisme. Dans le christianisme, il y a la laïcité. Mais il faut aussi pouvoir reconnaître, si vous voulez, tout ce que notre civilisation française tout ce qu'elle a pu transmettre et sur en quoi elle a une valeur qui est, il faut bien l'admettre, d'une certaine façon supérieure. Et maintenant, nous en sommes à nous dire, non, nous sommes une civilisation qui est comme les autres. Mais alors, ça n'expliquerait pas pourquoi tant de gens ont voulu se convertir à la France. Ils ont voulu se convertir à la France
justement à l'idée de la France. C'est pas seulement pour les paysages, c'est aussi pour la littérature, mais c'est parce qu'il y avait une âme française. Et cette âme française, qui a été constituée en grande partie par le christianisme, eh bien, c'est ça qu'il faut mettre en valeur, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier si on veut avoir une chance de convertir d'autres personnes, parce que regardez Sioran, regardez Ionesco ou Gary, ce sont des gens qui se sont vraiment convertis à la France. Alors, arrive cette question, là, déjà un petit peu abordée, de l'islam, bon, l'âme française. Vous l'expliquez bien, d'ailleurs, le livre il est structuré. Au fond, c'est une histoire de France, une histoire de l'âme française, on pourrait le résumer comme ça. Et puis, il y a, oserais-je dire, cet os, l'islam, aujourd'hui, qui fait tant parler. Et vous dites, attention, c'est pas si simple que ça. Par exemple, vous rappelez que Napoléon, qui est l'auteur du Concordat, donc qui met les religions un petit peu, qui les restaure d'une certaine manière, mais qui les met sous contrôle, avait été fasciné par la ferveur des musulmans en Égypte. Et que ça expliquait sa vision aussi de l'importance de la religion dans la société. Oui, il a compris que la religion, et ça c'est parce que c'était un homme très intelligent, il avait compris, lui-même, vous savez, était agnostique. Mais en même temps, il croyait aux forces de l'esprit, puisqu'il avait le sentiment qu'il était guidé, qu'il y avait une forme de prédestination. Il est la balle qui me tuera portera mon nom. Et donc, il croyait aux forces de l'esprit. Eh bien, mais il avait vu à quel point une religion soude une société. Et un auteur allemand que j'aime beaucoup, s'appelle Curtius, a écrit en 1935 un livre de la France, qui est magnifique, parce que c'est un chant d'amour à la France extraordinaire, dit que la France repose sur 3 piliers. L'État. Or, vous voyez bien aujourd'hui dans quel état est l'État. Le catholicisme et la littérature. Et vous voyez bien dans quel état. Bon, le catholicisme connaît un certain nombre de déconvenus, et la littérature, elle est quasiment, et la langue française est quasiment à l'agonie, enfin cette langue française, et qui la protège. Ce ne sont pas les politiques qui la protègent, au contraire, ils passent leur temps à parler de cluster et de pick and collect. Et même, ils ont débaptisé la Sorbonne pour l'appeler Sorbonne Université, qui est du franglais. Donc, vous voyez, donc il y a cette dégénérescence terrible de tout ce qui constituait les murs porteurs de la France. Mais est-ce que vous pensez que cette laïcité, et puis on va donner la parole à nos invités, cette laïcité, avec tout ce qui est dans la meilleure acceptation du CERN, dans sa plénitude, est capable aujourd'hui de gérer la question de l'islam? Ou est-ce que l'affaire est dépassée? Non, je crois qu'elle est incapable de gérer la question de l'islam, puisqu'elle ne pourra pas dialoguer avec l'islam. Les catholiques peuvent dialoguer avec l'islam. Je ne parle pas des islamistes, des poseurs de bombes, des terroristes, non. Non, je parle de l'islam normal et modéré. Et eh bien, les catholiques peuvent discuter, les juifs peuvent discuter avec l'islam, tous les religieux. Mais ce que les musulmans ont du mal à comprendre, c'est l'athée. Pour eux, l'athée est un homme incompréhensible. C'est pas un homme qui n'a pas une idée de la transcendance est absurde. Vous voyez. Donc, je crois que c'est ce qu'avait compris le Concordat. Dans le Concordat, on enseignait l'ensemble des religions. Et puis, on était croyants ou pas croyants, c'est pas la question. Mais ça crée dans l'ensemble de la société, si vous voulez, des liens interreligieux sur cette idée de la transcendance. Alors, j'ai envie de donner la parole quand même à Clotilde Brosselet, parce qu'on touche les sujets petit point de jonction quand même. Politique. Alors, comment vous recevez ce livre, ce pays des hommes sans Dieu? En fait, j'ai presque envie de vous poser la question. Dans le titre, c'est ce pays des hommes sans Dieu, au singulier. Mais après la lecture du livre, j'avais envie de dire, mais peut-être ça pourrait être sans Dieu avec un X, au pluriel. Parce que vous actez que la France est chrétienne, mais finalement, si elle n'était pas chrétienne, si elle était d'une autre religion, qu'importe. Ce qui compte, c'est que pour comprendre la question de l'islam aujourd'hui, il faut juste que la France ait conscience qu'il y a une transcendance. Et qu'importe, vous avez des paroles assez élogieuses à l'égard du paganisme, et du coup, en vous lisant, je me disais, mais finalement, c'est un christianisme sans Dieu, presque, c'est un christianisme sans la rencontre.
Alors, et finalement, sans rencontre, réponse. pas de christianisme. Est-ce que c'est pas... Non, je crois que la France ne serait pas la France sans le christianisme, sans la Grèce, c'est évident, sans la Bible, voilà, c'est un ensemble qui sont sur un fond gaulois qu'on a occulté, qui devait être aussi assez intéressant, voilà. Et c'est cet ensemble qui a constitué la France. Donc, je suis dans ce pays, j'aurais vécu sur les bords de l'Amazone avec les Bororo, eh bien, certainement, moi j'étais très, très admiratif et très ami avec Claude Lévi-Strauss. Je crois qu'il faut comprendre d'autres civilisations qui n'ont pas le même parcours. Mais dans la mesure où je suis dans ce pays dont je trouve qu'il y a eu une formidable supériorité de civilisation venue de cette extraordinaire conjonction de choses qui ont été... Voilà, et c'est pas pour rien qu'on a appelé la France la fille de l'Église. Mais on ne pourrait pas vous faire le reproche, pour rebondir sur ce, d'être effectivement, de faire au fond, d'être un peu sévère sur l'Église et l'Église de France, et finalement d'être un petit peu observateur. Je me recommande d'une tradition christo-judéo-chrétienne et grecque, mais bon, les curés, faites votre boulot, moi je suis observateur. C'est pas seulement les curés, c'est aussi les politiques. Voilà, je veux dire, les politiques, vous êtes en train de perdre les moyens que vous avez de convertir des gens des banlieues, des gens qui sont d'une autre, disons, d'une autre appartenance religieuse, d'une autre culture. Vous perdez les moyens de les convaincre de l'intérêt de cette France, voilà. Donc c'est eux, mais les malheureux prêtres, je sais bien que leur situation est très difficile. Olivier Latry, alors comment vous, dans votre expérience, vous n'êtes pas bercé dans la question politique, quoique vous avez tout à l'heure des réflexions très, très pertinentes, comment vous recevez cet ouvrage, cet appel, au fond, c'est un livre qui a un petit brin de nostalgie, qui appelle quelque chose en tout cas. Oui, mais est-ce qu'on peut aller contre le cours des choses? C'est surtout ça. Ou comment on peut essayer d'infléchir un petit peu le cours des choses. Jusqu'où pourra-t-on aller? Mais justement, je crois que c'est ça qui est intéressant chez un chrétien. C'est qu'il croit toujours qu'on peut changer le cours des choses. Et il se bat, et il s'indigne. Moi, vous savez, dans les combats que j'ai pu mener en faveur des prostituées, c'était des combats qui étaient perdus d'avance. Bon, ils étaient perdus, enfin, d'Omar Haddad. Bon, ce sont des combats qui sont... Mais ce qui est important, c'est de s'indigner. Voilà. Moi, je crois qu'un homme est un homme quand il s'indigne. Et malgré tout, s'il se psychanalyse un peu, eh bien, il sent qu'il y a quand même un fond chrétien. Chez Voltaire, il y avait un fond chrétien. Il avait été élevé chez les jésuites. Eh bien, il y avait, malgré tout, en dépit de son agnosticisme, il y avait un fond chrétien. Et moi, je crois que c'est ça qui est important, c'est s'indigner. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il faut sauver en définitive? Est-ce qu'il faut sauver une république, une civilisation, l'âme d'un pays, une religion? Une foi. Une foi chrétienne ou autre? Mais, si vous voulez, quel est la foi... Le trésor, où est le trésor? La foi est au niveau individuel. Voilà. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir la foi. C'est une chance, c'est formidable, c'est un privilège extraordinaire. Mais tout le monde ne l'a pas. En revanche, nous avons un bien commun qui est cet ensemble d'éléments qui forment la civilisation française et qu'il faudrait sauver. Parce que par quoi elle sera remplacée? Elle sera remplacée, elle est déjà remplacée par l'argent. C'est ce qui se passe en ce moment. On voit bien, c'est le monothéisme du fric. Bon, des multinationales. Bon, c'est ça. Et d'ailleurs, le recul du christianisme, on l'a bien vu à la faveur, ne serait-ce que de mai 68, ça a amené quoi? Ça n'a pas amené plus de liberté. Ça n'a pas amené cette espèce d'idéal de jouissance qui pouvait d'ailleurs par ailleurs être très sympathique. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené le pouvoir de l'argent qui a complètement chassé les remparts chrétiens pour s'installer à la place. Ce qui fait qu'on a une société de plus en plus matérialiste. Vous savez bien. Donc, il faut se méfier des bons apôtres qui vous disent, voilà, vous allez avoir la jouissance, des tas de choses agréables. Non, pas du tout. En fait, derrière eux, eh bien, il y a les bataillons du fric. Qu'est-ce qu'il faut sauver, Olivier Latry? Quel est au fond l'enjeu? En fait, ce que vous décrivez, je pense que c'est quelque chose qui n'appartient pas forcément à la France. C'est quand même international.
Il me semble que le contexte justement de ce fric et de la transformation de la société est partout, c'est pas seulement en France. Oui, sauf que la France n'a pas de société civile. D'autres pays résistent mieux. Regardez sur les questions d'écologie, nous, il nous faut un ministère d'écologie pour résoudre le problème. Vous allez dans les pays du nord de l'Europe, ils n'ont pas besoin d'un ministère d'écologie. Ils se défendent eux-mêmes, ils ont une société civile. Nous, c'est ça le problème. La perle à sauver, Clotilde Brosselet. C'est très difficile parce qu'on peut répondre d'un point de vue purement politique et civilisationnel. Il faut sauver cet héritage qui nous a été donné, le transmettre. Mais si on reprend l'histoire, et moi en ayant la foi, je repense beaucoup à la question, à la chute de l'Empire romain. Forcément, il y a les invasions barbares, mais naît quelque chose qui est le Moyen-Âge, où finalement tout cet héritage antique perdure, contrairement à ce qu'on a beaucoup enseigné à l'école. Et je crois que ce qu'il faut sauver, c'est la capacité, et alors moi c'est vraiment ce qui m'anime, c'est cette espérance théologale, parce que le Christ est mort sur la croix, et donc tout est remis dans les mains de Dieu. Et une civilisation est par essence mortelle. Peut-être que, voilà, moi je pense que c'est ce cadre dans lequel on peut encore croire. Et méfiez-vous, parce que comment est né le christianisme, et je l'explique dans mon livre, il est né après Virgile qui chante les dieux de la Grèce, qui arrive Ovide, qui lui va désacraliser les dieux. Et cette désacralisation va amener quoi ? Elle va amener une nouvelle religion qui arrive de l'Orient, qui va être le christianisme. Donc le christianisme naît de cette insuffisance spirituelle d'une société et de l'incrédulité. Donc l'incrédulité n'a jamais pu être une religion. Mais vous citez Ovide, qui dit il faut croire dans les dieux parce que c'est utile. Enfin, j'ai pas la référence, Oui. mais je crois pas que c'est utile. Non, mais je crois que c'est vital. C'est essentiel. Mais justement, et vous savez qu'on a appelé Dieu au singulier évidemment. On a appelé Ovide le Voltaire de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il amène, en effet, il va être le vecteur qui va amener cette nouvelle religion. Et pour moi, la naissance du christianisme, elle vient au moment où Paul et Pierre s'affrontent sur la question de savoir si pour être chrétien, il faut d'abord être juif. Et quand ils tranchent, et voilà, après les quasiment premiers conciles, on dit que pour être chrétien, il n'y a plus besoin d'être circoncis. Pour moi, la naissance du christianisme, c'est ce moment où tous ont accès au message, à la bonne nouvelle, en fait. Du coup, il y a une lecture historique et une lecture spirituelle. L'universalisme, oui. Exact. Et c'est l'universalisme, exactement. Merci, là, nous nous retrouvons. Merci Jean-Marie Houard. Ce pays des hommes sans Dieu, un livre d'une grande profondeur, d'une grande culture, effectivement, qui rappelle à la fois cet immense héritage chrétien en France et laïque aussi, et puis le défi aujourd'hui de son avenir. Vous l'avez, on pourrait passer la soirée évidemment à l'évoquer, mais vous l'avez magnifiquement défendu et expliqué les uns et les autres. Nous poursuivons l'émission avec de la musique. Restez bien avec nous. Le livre d'Olivier Latrice, L'orgue de Notre-Dame. Vous allez découvrir beaucoup de choses, les mystères de cet ordre, de cette musique. Et puis le passage, c'est le coup de cœur du mois que Bertrand Deschamps nous a préparé. Eh bien, alors que les jours meilleurs, tant attendus, tant espérés, semblent être là, c'est la pause annuelle, la pause estivale de l'Esprit des Lettres. Et j'aimerais vous offrir de l'espérance, j'aimerais vous offrir de la poésie avec un petit livre magnifique que vous pourrez mettre dans votre poche au gré de vos pérégrinations. Ce petit livre a une histoire, il est lié intimement à la procure. Il y a 2 ans, comme beaucoup le savent, nous fêtions nos 100 ans et nous avons cherché des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs. Et Gallimard a eu l'excellente idée d'éditer pour la procure un volume d'anthologie de 6 poètes chrétiens du XXe siècle qui s'appelle Le sommet de la route et l'ombre de la croix. Et puis, cette année, Gallimard a eu finalement l'excellente idée de l'éditer pour tous et il est maintenant en vente dans toutes les librairies de France. Alors, qui sont ces 6 poètes chrétiens du XXe siècle ? Il y a bien sûr les plus connus comme Charles Péguy et Paul Claudel, un peu de la même génération. Péguy, indissociable de ses prières à Notre-Dame de Chartres, indissociable des vertus, en particulier des mots magnifiques qu'il a consacrés à l'espérance. Et puis Paul Claudel, indispensable, indissociable des psaumes et de son regard magnifique sur la Bible. Les 2 poètes qui suivent sont un peu moins connus, sont plus des provinciaux qui ont passé tous les 2 leur vie
dans leur terroir, dans leur même ville. Le premier, c'est Francis Jammes, qui aura passé toute sa vie dans la région de Biarritz, et l'autre, c'est la grande poétesse d'Auxerre, Marie-Noël. Vous trouverez dans ce petit livre les plus beaux extraits de Francis Jammes, avec son volume sur l'Angélus, et puis Marie-Noël, toutes ces chansons des jours et des heures, les chants de la merci, poète absolument admirable. Et puis, plus près de nous, 2 poètes ont été retenus, Patrice de la Tour du Pin, avec ses textes magnifiques qu'on appelle La quête de joie et la somme de poésie, et puis un poète, éditeur, traducteur de la Bible, qui m'est très cher, qui est Jean Grosjean, qui était né en 1912 et qui conclut ce volume. Ce que je voudrais dire aussi, et que je me suis dit en découvrant ce volume, c'est que la frontière entre poésie, méditation, prière, spiritualité est parfois très ténue à regarder. Donc vous verrez vous-même, parfois les textes de poésie se transforment en véritables textes de prière. Alors je ne vais pas m'empêcher de terminer par quelques mots de Jean Grosjean à l'aube de cet été. « Rien ne disjoint mon ombre de ton ombre, le chemin tourne sous les arbres, juste avant les décombres. Lueur du ciel entre les branches, telle dernière feuille dans le dernier soleil, et ce visage insoucieux d'être vu. » Très bon été à tous. Merci Bertrand pour cette évocation magnifique. J'atteste, voilà encore un petit livre, il n'est pas épais mais très puissant par la poésie. J'atteste que c'est un très très beau livre dans votre cabas d'été. Nous poursuivons l'émission avec le 3e plateau. Et nous allons monter dans la tribune de Notre-Dame, donc c'est juste après le porche derrière, sous le grand orgue, et un de ses animateurs, qui est Olivier Latry, donc qui présente chez Salvator ce livre à l'orgue de Notre-Dame, entretien avec Stéphane Friedrich. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un titulaire de grand orgue? Qu'est-ce que c'est? C'est un titre plutôt honorifique en fait. La boutade que je pourrais vous dire à ce sujet, c'est que mon prédécesseur Pierre Cochereau disait que ça payait ses cigarettes. Voilà. Mais disons que le rôle principal d'un organisme titulaire, c'est d'assurer effectivement les fonctions d'organisme liturgique, quel que soit le lieu. Alors c'est à Notre-Dame, ça peut être dans une petite église de campagne. Et vous êtes 3 donc. Nous sommes 3 organismes. Et vous relayez donc, quand Notre-Dame fonctionnait, parce qu'on oui. va en parler, chaque dimanche ou un dimanche sur 3 Un dimanche sur 3, c'est ça. D'accord. Et en fait, il y a énormément d'offices à Notre-Dame à assurer. Quand on était de service, on commençait le samedi soir, on terminait le dimanche soir, après 6 messes. Ah oui. Oui, pendant lesquelles on improvisait tout le temps. Donc finalement, je dirais qu'on prenait la parole pratiquement 3 heures par week-end, quoi. C'est quand même énorme. Alors vous allez vous parler à l'imparfait, parce que Notre-Dame est en travaux. Alors est-ce que vraiment l'orgue a été totalement préservé ou est-ce qu'il a été touché par l'incendie? Il a été envahi par la poussière de plomb, comme le reste du bâtiment, bien entendu. Mais à part ça, non, il est en état. Il y a eu un peu d'eau dans quelques tuyaux. C'est tout. Très peu. Et alors, vous espérez, comment ça se passe? Vous jouez dans d'autres églises ou... La liturgie de la cathédrale s'est exportée de Notre-Dame à Saint-Germain-l'Auxerrois, donc en fait on participe à la liturgie là-bas. En fait tout le monde se retrouve, hein, que ce soit le clergé, les clercs... Et l'orgue est aussi bon, aussi beau, aussi puissant? Mais non, c'est pas l'orgue de Notre-Dame, évidemment. Alors parlez-nous, sans faire trop de technique, de cet orgue, parce que peu de personnes ont l'occasion on voit des photos, on voit plusieurs claviers, on voit des boutons partout. Techniquement parlant, qu'est-ce que vous avez devant vous? Alors effectivement, quand vous dites des claviers, il ne faut pas oublier le clavier avec les pieds aussi, puisqu'en fait un organisme fait des mains et des pieds. Mais il y a aussi tous les boutons qu'on a de part et d'autre qui permettent de changer en fait les sonorités. Et à Notre-Dame, on a ce qu'on appelle les jeux, les registres. On a 115 jeux qui nous permettent donc d'avoir des multiplicités de registrations et de couleurs. Alors, infinies. 115 registres, combien de claviers? 5 claviers. Plein de claviers.
Après ça, il y a les boutons un peu partout, effectivement. Vous êtes quasiment, c'est pire qu'un avion de ligne en fait. Oui, on risque pas de se cratcher quand même, c'est la seule chose, heureusement. Mais en fait, l'acte de jouer de la musique est également presque physique. Vous êtes mentalement et physiquement totalement pris par l'instrument. Oui, totalement, parce qu'en fait, déjà, on est près de la source sonore qui peut être extrêmement forte, puisque l'orgue de Notre-Dame a atteint les 110 décibels ou quelque chose comme ça, ce qui est quand même énorme. Vous protégez les oreilles, techniquement? Ça peut arriver, oui, effectivement. On est obligé certaines fois, quand on joue fort, longtemps, on est obligé. Mais c'est vrai que c'est physique aussi, parce que d'abord, on joue effectivement avec les mains et les pieds, donc on est en équilibre instable tout le temps. Donc c'est extrêmement physique au niveau de l'abdomen, du dos. Bon. Est-ce qu'il y a une relation, vous dites dans le livre, l'orgue respire. On a l'impression qu'il y a une relation qui est entre l'homme qui le maîtrise et la machine. Je ne sais pas si on peut l'appeler une machine, c'est pas très instrument de musique. Organon, en grec, ça vient, c'est ça. Hein, c'est la voilà. Est-ce qu'il y a une relation particulière? Est-ce que vous aimez cet orgue? Bien sûr. En fait, après 35 ans passés à la tribune de Notre-Dame, quelque part, il y a une symbiose qui interagit comme ça avec l'instrument. On sent comment il réagit, on sent s'il va bien ou pas aussi. Parce que, il s'enrhume parfois? Oui, bien sûr. D'abord, il se désaccorde très fréquemment avec la température, mais aussi avec l'hygrométrie. Donc en fait, c'est un petit peu comme une vieille personne qui aurait de rhumatisme. On arrive un jour, on se dit, oh là là, effectivement... Et vous lui parlez, vous pestez parfois? Oui, ça m'arrive. Est-ce qu'il vous surprend, cet orgue? Toujours. Toujours? Bien sûr. Comment voulez-vous découvrir un instrument comme Notre-Dame? C'est comme le bâtiment lui-même. Notre-Dame, vous rentrez dans Notre-Dame, vous allez toujours découvrir quelque chose. Vous passez devant une statue et vous n'allez pas voir qu'à côté de la statue, il y a un petit détail que vous n'aviez jamais remarqué et qui finalement va vous révéler la statue autrement. Après 35 ans, vous avez encore des découvertes de l'instrument? Oui, bien sûr. Mais ceci dit, ça c'est valable avec n'importe quel instrument. N'importe quel orgue particulièrement. Il y a des orgues comme ça, comme je donne beaucoup de concerts, je vais jouer un instrument quelque part dans le monde, je vais le rejouer 5 ans après, je ne vais pas le reconnaître, je vais trouver autre chose. Peut-être aussi parce que le répertoire que je vais y jouer sera différent. Voilà, donc en fait, il y a effectivement cette collaboration, si vous voulez, j'allais dire, c'est presque comme avec un autre instrumentiste. On fait de la musique de chambre avec un instrument. Alors vous dites aussi, et vous insistez beaucoup, sur le fait que c'est un instrument sacré. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été béni, mais enfin, ça reste un instrument de musique. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'orgue a été plus souvent profane que sacré. Il ne faut pas oublier que déjà, il a servi aux martyrs des chrétiens pendant les Jeux du cirque, etc. Enfin, Ils existaient déjà, il y avait déjà des orgues de... Oui, il y avait déjà des orgues à ce moment-là. Non, alors évidemment, il est rentré dans l'église par la petite porte, par les monastères. Puis après, il s'est imposé en grandissant. Il fallait bien le mettre quelque part. On l'a mis en hauteur. Alors, qui a inventé l'orgue? On dit que c'est un grec avant Jésus-Christ qui s'appelait Ctexibios et en fait qui a simplement installé sur une flûte de Pan un système hydraulique qui permettait justement de ne plus avoir à souffler dans la flûte, mais le système introduisait l'air. Alors cet instrument sacré, il a une âme? Oui, c'est évident. Mais il a une âme aussi par rapport au lieu qui l'entoure, parce que un lieu comme Notre-Dame, par exemple, que serait l'orgue de Notre-Dame sans vous mettez l'orgue de Notre-Dame, par exemple, ailleurs dans une salle de concert, avec de la moquette partout, l'orgue ne va plus sonner. Donc en fait, il a été conçu pour l'acoustique de la cathédrale. Si vous voulez, c'est comme si vous rentrez quelque part dans le violon, vous écoutez le violon à l'extérieur. Néanmoins, parce que vous êtes modeste, enfin, je le dis, ça se lit, ça se sent dans votre livre, il n'y a pas d'orgue sans organiste. Et vous êtes, vous, quand même, vous réussissez à lui faire donner le meilleur de lui-même et vous touchez plus loin, c'est-à-dire les oreilles et l'âme des gens. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, particulièrement dans un lieu sacré. Mais je dirais que ça, c'est ce qu'on fait partout. Un musicien, je crois réellement qu'un musicien est quelqu'un de croyant, même s'il ne le sait pas. En quel sens? Oui, parce qu'en fait, un musicien, c'est un vecteur d'entre deux mondes. Alors vous appelez le deuxième monde comme vous le voulez. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous le voulez. Cosmos ou autre. Voilà. Mais toujours est-il qu'effectivement, on est là pour relier les gens, si vous voulez, dans le sens de religieux. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et donc, effectivement, le but ne sera pas le même, si vous voulez, dans un concert où, là, effectivement, les gens
ne sont pas forcément bercés par la foi, mais ils sont bercés par la musique, par les émotions musicales. Donc on va essayer d'aller chercher leur âme. Quand on est dans un lieu sacré, on va chercher le cœur des gens. L'âme est déjà prise. Alors vous dites, un organisme peut faire ou défaire une atmosphère. Bien sûr. Parce qu'en fait, dans un lieu comme Notre-Dame, comme je vous disais tout à l'heure, on improvise tout le temps. Donc en fait, improviser, ça veut dire quoi? C'est réparer. Là, je réponds à vos questions, on intervient entre nous. C'est exactement ce qui se passe avec un organiste. C'est-à-dire que l'organiste va écouter ce qui se passe, il va écouter le prêtre qui vient de dire quelque chose, il va écouter un motet qui vient d'être chanté, et il va rebondir là-dessus pour prolonger l'atmosphère. Je crois que c'est à propos de Carnel Lustiger, je crois. Vous racontez le fait, une fois, vous aviez préparé une improvisation, oui. Et puis dans la seconde, vous changez, il a fini son homélie. Oui, en fait, il ne voulait pas qu'on improvise après son homélie. Donc très bien, j'avais préparé l'enregistration pour le répertoire qui suivait. Entre-temps, il y avait le credo, et juste après le credo, comme à son habitude, très souvent il faisait ça, il dit une phrase très courte, mais qui n'était pas à l'encontre de son sermon, mais qui n'allait plus du tout avec ce que moi j'avais préparé, en tout cas, et que je voulais illustrer de son sermon. Et là, en 5 secondes, il faut tout changer et aller dans ce sens-là. Sinon, effectivement, là, pour le coup, on défait ce qui vient de se dire. Autrement dit, il porterait par sa voix et sa parole à une méditation, quelque chose de paisible, ou peut-être au contraire à un réveil, et c'est là où vous choisissez, vous rebondissez sur cette note orale. Oui. Par une note musicale, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, c'est vrai qu'on pense souvent que l'orgue, dans un cas comme ça, doit être une méditation, quelque chose de très doux, comme ça, féerique. Mais pas du tout. Je pense qu'il y a bien des fois où j'ai improvisé avec des clusters. C'est-à-dire les coudes sur les claviers, sur le tutti de l'instrument, parce que c'est ce qui venait d'être dit, et amené peut-être à autre chose. Vous avez dit des coudes sur le clavier? Bien sûr. Vous jouez avec les coudes? Ça peut arriver, oui. Oui, c'est ça, pour créer un effet. Si vous voulez, la musique, c'est le vecteur des émotions. L'émotion, ça peut être effectivement quelque chose de confortable, ça peut être quelque chose qui dérange. Je pense qu'il y a plein de caractères différents en musique. Et il faut justement se servir de tout ce panel. Alors, il y a quelque chose de très touchant dans le livre. Pas tout déflorer, parce que c'est une découverte, hein, je le disais au début. Vous parlez d'état de grâce, vous dites, il m'arrive même de pleurer, vous le dites, et merci de votre sincérité et simplicité, tellement vous êtes presque dépassé par ce que vous interprétez à ce moment-là. Oui, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je me souviens même d'une fois où, en jouant la Passacaille de Bach, vraiment, je me dis « Dieu, je t'aime ». Enfin, c'était comme ça. C'était vraiment ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Fasciné, pris par la beauté et plus. Absolument. Alors là, en fait, on est dans une, si vous voulez, enserré entre l'aspect sacré de l'œuvre, écrite par un compositeur religieux, en plus, Jean-Sébastien Bach, et puis justement cette foi qui vous inonde, et vous êtes au milieu de ça. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que la réaction des gens est, comment dire, tout à fait en relation avec ça, quoi. Et ça, vous le sentez bien qu'étant là à plusieurs mètres au-dessus. C'est vrai qu'en étant organiste, encore plus avec d'autres instrumentistes, on est obligé de jouer sur ce côté un petit peu télépathique, puisqu'on ressent réellement ce qui se passe. Même de dos, parce que vous êtes de dos? Non, pas à Notre-Dame. Pas à Notre-Dame. On peut être de dos certaines fois, effectivement, mais pas à Notre-Dame. À Notre-Dame, on voit justement la nef, qui est aussi une grande source d'inspiration, d'ailleurs. Alors, madame, monsieur, qui veut réagir à cette élévation spirituelle, hein, cette note que nous apporte Olivier Latry? Je crois que toute activité artistique est religieuse et que c'est pas pour rien qu'on a appelé l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est être en Dieu. Je pense que c'est c'est Michelet qui disait que, au fond, il n'y avait qu'un seul livre, qui était la Bible, et ensuite les livres qui avaient paru après, les romans, notamment surtout les romans, c'était la laïcisation de la Bible. Voilà. Et je crois profondément que le fait d'être en contact avec des mystères, parce qu'un roman, c'est quand même essayer d'éclaircir des mystères, éclaircir des signes,
éclaircir des symboles, voilà. Donc, et ne pas y arriver. Donc, je crois qu'il y a vraiment un lien religieux dans toute littérature. Et donc dans tout art, et en particulier musical. Clotilde Brossolette. Je suis fascinée par vos mots, par votre livre, parce que finalement, on connaît tous un minimum la musique, mais l'orgue beaucoup moins. C'est un instrument qui me... Et ce que je trouve... il y a deux choses qui vraiment me touchent beaucoup en vous écoutant et en vous lisant. La première chose qui m'a touchée, qui est plus lisible dans le livre d'ailleurs, c'est l'humilité avec laquelle vous exprimez votre parcours, qui est quand même impressionnant, les nombres de prix. Enfin, moi, je lisais ça, je me dis waouh, quel homme, enfin, vraiment, quel artiste. Voilà. Et l'humilité d'être au service de la liturgie. Et voilà, que vous dites, et voilà, et vous êtes l'homme de l'ombre. Et pourtant, tout le monde entend ce que vous jouez. On ne peut pas y échapper, mais vous êtes l'homme de l'ombre. Et en parlant, en vous écoutant parler, là, il y a quelque chose qui m'a profondément touchée. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai eu le sentiment que vous étiez en permanence en instabilité, qu'il n'y avait jamais de sécurité, parce que déjà physiquement, alors je découvre que vous êtes en permanence, voilà, un peu comme sur une corde, voilà. Et même en jouant d'un orgue à un autre, en fonction, alors déjà rien que dans l'orgue de Notre-Dame, en fonction de la température, tout peut changer. Et je trouve que, et ça renforce encore cette humilité, c'est-à-dire que quand vous montez à la tribune, vous ne savez pas ce qui va se passer en fait. Oui, quand même. Il y a quand même une habitude, mais voilà, mais vous pouvez toujours être surpris, et je trouve ça extraordinairement beau. Mais ça, en plus, à Notre-Dame, non seulement l'orgue, mais à Notre-Dame, il se passe quelque chose d'exceptionnel, au moins une fois par jour. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est terriblement à la fois gratifiant et énergisant, en fait. Vous imaginez, et on arrive là et on se dit, il va se passer quelque chose, oui. On va participer en plus. Et du coup, ça doit être frustrant de jouer à des concerts, dans des salles de concert presque. C'est différent. C'est extrêmement différent. Vous êtes très humble. Non, mais effectivement, on n'est pas là dans le même ordre d'idées, si vous voulez. On peut pas se dire qu'on va parler à un public de personnes qui ont la foi, etc. Donc, ils ont une certaine foi, une autre foi, en la musique, en ce que vous voulez, mais en l'art. Et donc, il va falloir les toucher différemment. Et prendre peut-être des subterfuges différents aussi. Parce que là, pour le coup, quand on est dans une salle de concert, on est au milieu de la scène, là, les gens vous voient. Et pour le coup, on n'est pas caché. Donc il y a un jeu aussi de scène qu'il faut... Mais est-ce qu'il existe une musique sacrée, en définitive? Est-ce que toute musique n'est pas sacrée? Ça, Messiaen en parle très bien. Qu'en pensez-vous? Et j'en ai parlé justement avec... Donc Olivier Messiaen. Jean-Pierre Leguet, qui a été organisé jusqu'à il y a 5 ans, et qui a lu le livre et qui m'a dit, mais en ce qui me concerne, pour moi, justement, l'art religieux, de relier, de relier, c'est important. Justement, c'est ça. Donc, pour moi, je ne fais pas de différence, il est compositeur, je ne fais pas de différence entre une pièce, entre la messe que j'ai écrite pour tel endroit, ou bien une pièce pour un quatuor de saxophone. Et vous? Non plus. Jean-Marie Roy, y a-t-il une musique sacrée? Ou est-ce que toute musique n'est pas sacrée? Non, je pense que tout art est sacré. Il est venu d'ailleurs d'une interrogation et d'une réponse. Une réponse à la transcendance. On a essayé d'exprimer quelque chose, à la fois une adoration, et puis ensuite, peu à peu, les choses se sont laïcisées et le Créateur a voulu donner une éternité à un instant. Alors, je pense que c'est ça. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est ce qu'a porté la religion, c'est de faire porter la vérité religieuse par la beauté, qui est inspirée des Grecs. Alors, ça ouvre la question, la porte, et je tenais à pouvoir échanger avec vous à ce sujet, et je pense que vous partagerez la même interrogation, la question de l'improvisation, qui est un chapitre technique entier dans le monde des organismes et que vous expliquez, donc cette capacité de vous lancer, d'improviser. Mais il y a aussi l'improvisation littéraire, je dirais peut-être l'improvisation politique, du discours, vous parlez du discours. Qu'est-ce que c'est que cette improvisation? D'où viennent justement ces idées? D'où vous viennent ces notes? Est-ce que
allons-y. Est-ce que l'Esprit Saint vous parle à ce moment-là? Est-ce que vous êtes porté par quelque chose? Est-ce que vous êtes porté par votre expérience ou par quelque chose de plus? C'est un ensemble oui, le conglomérat de tout ce que vous venez d'exprimer, en fait. Effectivement, il y a l'expérience, on est porté par ce qu'on vient de vivre à l'instant. Je parlais tout à l'heure d'une parole, d'un motet. Mais effectivement, tout est là, oui. C'est un ensemble. Jean-Marie Roire, l'improvisation et l'inspiration. Oui, moi je crois qu'en matière littéraire, tout est improvisation, tout est inspiration. Et il y a une phrase de Paul Valéry qui rend très bien cette idée. Il dit « Un écrivain véritable ne trouve pas ses mots. Alors il les cherche et il trouve mieux. » Il me semble que c'est la meilleure définition de l'activité artistique. Parce que c'est vrai, tout artiste a une idée, une vision, quelque chose. Et puis, étrangement, il a été habité par quelque chose et il découvre des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Il y a quelque chose de divin? Oui, complètement. Oui. Alors là, c'est pour ça que je crois vraiment. Mais disons, même chez des écrivains, je pense à Maupassant, qui est vraiment un athée, et malgré tout, c'est formidable à quel point il y a une bonté, il y a une compassion extraordinaire. Donc je ne crois pas qu'un écrivain puisse être... il traduit quelque chose, il porte quelque chose qui le dépasse, de plus grand que lui. Clotilde Brossolet, l'inspiration, l'improvisation, déjà en politique, je pense qu'elle est dangereuse parce qu'elle ne serait pas fondée sur la raison et sur la réflexion. En revanche, dans la vie quotidienne, je pense que l'improvisation, l'inspiration, elle est belle si elle est synonyme d'abandon. Et dans ce cas-là, c'est l'Esprit Saint qui use de nos talents, de nos compétences, de nos acquis, de tout ce que nous sommes, et qui, à ce moment-là, envoie dans la bonne direction. Alors, quelqu'un a dit, je ne sais pas qui l'a dit, la beauté sauvera le monde. Dostoïevski. Évidemment. Et alors, on arrive déjà au terme de cette émission, mais ce thème de la beauté, on l'a abordé un petit peu à travers votre livre, Jean Roire, et la question de la place du sacré, de quelque chose qui dépasse et qui peut-être justement sortir les gens d'un marasme, course à l'argent ou autre matérialisme. Là, vous venez presque de nous faire vibrer, c'est votre talent, quand vous nous avez décrit ces moments extraordinaires que vous vivez au clavier au pluriel. Donc comment cette beauté, est-ce qu'on ne l'a pas déjà un peu perdue? Est-ce qu'il faudrait, notamment dans l'Église, on pourrait parler du chant grégorien dont vous parlez également dans le livre, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu cette beauté? Est-ce qu'on n'est peut-être pas en train, par soif, par aridité, en train de la retrouver? Une grande question, je vous laisse répondre. Oui, commencez. Vous laissez le temps de réfléchir, s'il vous plaît. À Notre-Dame, c'est sûr qu'on n'a jamais quitté cette beauté. Ça, c'est absolument évident. Déjà par le lieu, mais aussi par la beauté de la liturgie. Et ça, je crois que tout le monde s'y emploie. Notamment depuis tout le temps. Il y a eu cette maîtrise à Notre-Dame. La maîtrise qui a été reconstituée par le cardinal Lustiger dans les années 90, et qui fonctionne toujours et qui cherche justement le beau. Le clergé qui cherche aussi cette notion du beau. Et je veux dire que c'est extrêmement important. Nous, on s'inscrit là-dedans. Donc ce n'est pas une simple formule. La beauté sauvera le monde. Absolument pas. Mais par contre, ce qui est dommage, effectivement, c'est que tout le monde n'a pas ce sens de la beauté. Je veux dire que, quelquefois, il m'arrive de regarder les messes télévisées et je me dis, mais c'est ça, la réalité? Est-ce que je suis si éloigné de ça, de la réalité, en étant organiste à Notre-Dame? Et je me plais à rêver qu'on puisse vivre dans un monde musical meilleur, dans ce cas-là. Clotilde Brossolet, un mot sur ce thème de la beauté, du salut du monde. Qui sera un mot peut-être politique, c'est-à-dire que l'industrie du divertissement a tué la beauté, c'est évident. Et du coup, je pense qu'elle a empêché les milieux populaires d'accéder à la beauté. Cette culture du divertissement est devenue véritablement une barrière. Et les gens ont peur de ce qui va être la beauté, la musique sacrée, pensant qu'ils ne sont pas compétents pour y entrer. Alors qu'il suffit d'un regard, il suffit d'une oreille. Et voilà, un mot Jean-Marie politique Roire. plutôt. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin, la beauté sauvera-t-elle le monde. Je crois que, hélas, monde. en sortant de la tradition, parce qu'il y a une tradition artistique et une conception de la beauté, et en oubliant la nature et l'incarnation, parce que ce qui est formidable dans l'art chrétien, c'est qu'il est incarné, comme la religion elle-même est incarnée. Et on est entré dans l'abstrait, et on a peut-être perdu, d'une certaine façon, le sens de la beauté.
cas ce soir, nous avons, à travers vos 3 livres, touché quelque chose de la beauté. Merci Olivier Latry. À l'orgue de Notre-Dame, entretien avec Stéphane Friedéric chez Salvator. Merci à Jean-Marie Roire, Ce pays des hommes sans Dieu, collection chez Bouquin, Essai. Et merci à Clotilde Brossolette, catholique de tous les partis, engagez-vous. Une forme de beauté dans l'entretien que nous avons eu ensemble. Merci à chacun d'y avoir contribué avec tout ce que vous êtes et à travers ces livres. J'espère vous l'avoir partagé, j'espère que vous avez passé vous avez eu le même plaisir de vivre cette émission, la dernière de la saison. Nous nous retrouvons en septembre. L'émission que vous retrouvez sur les sites de KTO, de la Procure et du Jour du Seigneur. Il me reste à vous souhaiter un très bel été. Merci de votre fidélité. Bonne lecture. À bientôt.